Alors maintenant, on, on va regarder quelque chose dans la réduction qui est fondamental. Dès qu'on n'est plus dans le monde des matrices diagonalisables, on est confronté à ce problème-là. C'est ce qu'on appelle les noyaux emboîtés. Et les noyaux emboîtés, c'est quoi? C'est que vous prenez phi un endomorphisme, on est en dimension finie, vous calculez le polynôme caractéristique, vous trouvez une racine du polynôme caractéristique, donc vous avez lambda dans le spectre de phi, et maintenant vous regardez l'espace propre. Bon, alors l'espace propre c'est E lambda, vous connaissez, hein, c'est donc ker de phi moins lambda identité qui va être non nul, hein, donc qui va contenir strictement 0, voilà. Et lui, si on n'est pas dans le cas diagonalisable, il n'est pas assez grand, lui, avec ses autres copains, avec les autres spectres, pour reconstituer tout eux. Alors il faut prendre faut aller plus loin dans les puissances pour avoir une chance d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus gros, et c'est là qu'interviennent les noyaux emboîtés, c'est-à-dire on a ici ker de phi moins lambda identité, puissance k, comme c'est des endomorphismes, hein, on a une notion de puissance, hein, on compose, et on a ça. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, comme lambda appartient au spectre, on a ça qui est inclus dans... Alors ici, je vais mettre k de lambda, je vais mettre un petit indice k aussi, hein, d'accord? Donc, pour k égale 1, on a l'espace propre, ici. Donc ici, bon, c'est k de lambda 1. Et ensuite, c'est facile de voir que c'est inclus dans le cas de lambda 2. Alors pourquoi? Parce que si on est annulé par un endomorphisme, alors on est annulé par son carré. Parce que quand on va déjà avoir 0 du premier coup, alors en deux coups, on aura forcément 0, et etc. C'est inclus. Donc ce qu'on appelle, c'est les noyaux emboîtés. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un lemme tel qu'il est, on peut le trouver dans les histoires hédonistes de groupe et de géométrie. Ce lemme, il dit que la dimension, alors j'aime bien, c'était Rachel Naimé qui avait trouvé cette expression, je crois, qui disait la suite des noyaux s'essouffle. Alors ça veut dire quoi, s'essouffle? On voit bien que la suite, elle monte, mais elle monte en s'essoufflant, comme quand on s'essouffle dans les escaliers quand on monte. Et c'est-à-dire que la différence ici qu'on a ici, la différence entre ces deux-là, va être plus grande que la différence, ou plutôt quand on s'essouffle, ça veut dire que la différence qu'on a entre ces deux dimensions de noyau va être plus petite que cette différence-là. Donc en gros, si on doit regarder, c'est comme une fonction concave, donc quelque chose qui s'essouffle, comme ceci. Alors donc ça monte, mais ça monte de moins en moins, hein, comme ce qu'on espère du coronavirus. Donc ici, la dimension de k indice lambda k plus 1, moins la dimension de k lambda k, il faut montrer que c'est inférieur à la dimension de k lambda k moins la dimension de k lambda k moins 1. Voilà, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que plus on avance, plus les différences sont petites. Il y a essoufflement. C'est comme une dérivée de seconde discrète, hein, si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'est vraiment important. Ça va avoir
d'état de conséquence, et il faut voir que ça provient des structures quotients. En fait, qu'est-ce qui se passe? Cela provient c'est que on a une injection d'un espace quotient. Donc ici, c'est des espaces vectoriels, évidemment, hein. Et comme ils sont emboîtés, on peut faire des quotients, hein. Voilà, qui va s'injecter dans K lambda K quotienté par K lambda K-1. Voilà. Ça va provenir de ceci. Effectivement, si on arrive à montrer que lui s'injecte, ça veut dire, bon, je mets une flèche, hein, ça veut dire qu'il n'est pas, dedans vraiment, mais il est dedans via une flèche, via un isomorphisme canonique sur une sous-structure de lui. Et ici, si on arrive à montrer ça, alors on prend la dimension et on a directement ce que l'on veut. Voilà, on va trouver un morphisme injectif qui va de là vers là. Alors, bon, j'ai essayé de vous sensibiliser à la notion de bien défini, ça veut dire qu'il est difficile généralement de partir d'un quotient, parce qu'il faut montrer que c'est bien défini. Et pour pallier ce problème, on part de l'objet qui est au-dessus, et ensuite on fait un passage au quotient, parce qu'on sait qu'on peut quotienter par le noyau ou par une partie du noyau. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par construire un morphisme tout simple de K lambda K plus 1 dans K lambda K, on va appeler psi, d'accord? Et psi, c'est tout simplement phi moins lambdaïde, bon, restreint à ça. Ben oui. Ça, c'est des éléments, x appartient à ça, si phi moins lambdaïde puissance k plus 1 de x égale 0. C'est-à-dire si psi puissance k plus 1 de x égale 0, c'est-à-dire si psi k de psi de x égale 0. C'est-à-dire si psi de x appartient, là c'est, faut que je vérifie quand même, appartient à k lambda. Voilà. Alors maintenant, ça c'est un si et seulement si, ça c'est un si et seulement si, et ça c'est un si et seulement si. Donc c'est toutes des équivalences. Donc ça veut dire qu'on a bien défini, c'est-à-dire qu'il y a aussi un bien défini d'arrivée, hein, on peut dire le co-bien défini. Donc quand on part de là, et si on arrive bien là, alors c'est bien défini. D'accord? Voilà. Donc maintenant, voilà, je vais peut-être effacer pour avoir un petit peu de place ici. Pardon. Il y a mon montage qui est en train de s'écrouler. Voilà. Bon, alors donc psi, c'est ça, on s'en rappelle. Et maintenant, je vais composer avec le quotient. Hein. Maintenant, voilà. Vous voyez comment on fait pour construire un morphisme. On commence par construire de là vers là. Ensuite, on quotiente. Ça, c'est sans douleur. Voilà, là, on a quelque chose de sans douleur. On prend la projection canonique hein, à un élément, on associe sa classe. Hein. Donc ça fait des morphismes d'espace vectoriel. Hein. Tout ça, c'est des morphismes d'espace vectoriel. Et puis maintenant, je vais quotienter par le noyau. Et qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer que le noyau de ça, donc c'est pi rond psi, c'est justement k lambda indice petit k. Effectivement, on pourra passer au quotient, et c'est comme ça qu'on rend les choses injectives depuis le début, c'est en passant au quotient par un certain noyau
Au départ, c'était par une certaine relation d'équivalence, et avec les structures, ça a été remplacé. Cette relation d'équivalence est remplacée par quelque chose un peu plus sophistiqué, c'est le noyau. Voilà. Donc, il suffit de montrer ceci. Qu'est-ce que c'est que ker de pi rond psi? C'est d'abord, ça veut dire qu'on veut avoir 0 ici. Donc on commence par faire pi moins 1. Donc on regarde 0 ici. Qu'est-ce que ça va donner ici? Donc ici, 0, dans un premier temps, on a pi moins 1. Donc ça va faire psi moins 1 de pi moins 1. D'accord? Vous voyez, ça s'est inversé, c'est normal. Quand on va en sens inverse, on fait les choses à l'envers. Donc pi moins 1 de 0. Voilà. Donc ça, c'est psi moins 1. Pi moins 1 de 0, on sait, c'est le noyau de pi. Et le noyau de pi, c'est le sous-espace par lequel on a quotienté ici, on a ça. Voilà. Donc maintenant, il faut montrer que ça, c'est égal à ça. Donc si x, donc on va prendre un x ici, qui appartient à ça. Donc x appartient à psi moins 1 de k lambda k moins 1. Si et seulement si, psi de x appartient à k lambda k moins 1. Si et seulement si, c'est tout droit. Psi k moins 1 de psi de x est égal 0, par définition de ce que c'est ça. Si et seulement si, psi k de x égale 0. Et si et seulement si, psi x appartient bien à k lambda petit k. Voilà, on a démontré et c'est terminé. On n'a que cette suite des noyaux emboîtés. Elle s'essouffle, alors elle va monter, puis à un moment, bon, évidemment, elle va s'arrêter, puis il va y avoir un palier après. D'accord? Donc en gros, ça va être comme ceci, elle va faire ça, et puis à un moment, une fois qu'elle s'arrête, qu'elle est à 0, elle a un palier. Et il va y avoir un dernier élément, et c'est lui qu'on va appeler le sous-espace caractéristique, le k lambda max, ici, pour lequel commence le palier. Ça va être le sous-espace caractéristique ici. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la théorie de la réduction et qui est lié aux structures quotientes.